Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler du perfectionnisme. En fait, j'aimerais donner un truc pour se libérer du perfectionnisme ou réduire notre perfectionnisme parce que quand on est perfectionniste, souvent ça va créer du stress, ça va créer de l'anxiété. C'est quelque chose qui nous amène, en fait, qui nous éloigne un petit peu de notre bien-être. Donc, comment est-ce qu'on fait pour demeurer performant, que ce soit en sport ou au travail, tout en étant un peu moins perfectionniste? Quand on est centré sur la perfection, on a tendance à penser qu'il y a un seul chemin qui mène à Rome. On pense qu'il y a une façon de faire les choses et que si on ne la réussit pas parfaitement, si le chemin n'est pas parfait, on n'arrivera pas à notre but. Et souvent, le chemin est rempli de tâches, rempli de détails, rempli de petits objectifs. Et souvent, ce qui nous vient en tête, c'est si j'en fais moins ou si je ne suis pas hyper disciplinée, si je ne fais pas exactement ce qui est sur ma route ou ce que mon entraîneur me demande ou ce que mon patron me demande, je ne vais pas réussir. En sport, on va le voir beaucoup chez des athlètes qui sont extrêmement disciplinés, qui suivent ce que leur entraîneur dit à la lettre. Ils travaillent très, très fort en préparation physique. Ils sont toujours dans leur plan, c'est-à-dire que si j'ai un certain nombre de séances de préparation physique, de séances d'entraînement technique, ils vont jamais tricher. Ils vont toujours tout bien faire. Ils vont avoir une bonne alimentation. On essaie, quand on est perfectionniste, on essaie un peu de tout contrôler. Ce que ça peut causer, c'est que quand il y a quelque chose qui change notre plan, par exemple, si on tombe malade ou si on a une blessure ou dès qu'on a une douleur, on commence à vivre l'anxiété parce que ça va nous faire dévier de notre plan. Donc là, on a l'impression de voir tout s'effondrer, qu'on n'arrivera pas à nos buts, qu'on n'atteindra pas nos objectifs. Au travail, on va voir des employés ou même des leaders, des managers qui font exactement ce qui est demandé de la part des supérieurs, qui sont très, très en contrôle de leur environnement, de leurs employés quand ils sont leaders ou managers, qui contrôlent beaucoup, beaucoup les petits détails et le processus. Quand on est perfectionniste, on a tendance aussi à penser qu'on doit avoir réponse à tout, qu'on doit tout savoir, qu'on doit être compétent dans tout. Et si on a des clients dans notre entreprise, bien, on se dit qu'on doit être parfait face à nos clients. Quand je fais face à des athlètes ou des gens qui sont plutôt perfectionnistes, souvent je vais poser la question, je vais dire, est-ce que tu connais quelqu'un qui est loin d'être parfait, souvent qui a moins de discipline, qui travaille moins fort que toi, qui fait moins d'efforts, qui peut-être en sport ne mange pas très bien, se couche tard, des fois fait la fête avant une compétition, puis qui réussit quand même à performer, à bien performer. Et souvent, quand je pose la question, il y a des gens qui me disent « Ah oui, j'en connais, c'est fâchant, c'est injuste, moi je travaille tellement fort, puis cette personne-là, on dirait que tout est facile, elle a le contrat qu'elle veut, elle a l'emploi qu'elle veut, elle réussit toutes les compétitions, elle gagne, elle passe devant moi, puis pourtant c'est moi qui ai fait tous les efforts, puis qui ai vraiment suivi toute ma préparation à la lettre. » Donc souvent, on devient frustré quand on est perfectionniste, on travaille tellement fort, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il existe d'autres façons de faire. Il y a des gens qui ne font pas comme nous, qui ne font pas les mêmes efforts, mais qui vont quand même atteindre des résultats. Et souvent, c'est quoi la distinction? La distinction, c'est ce qui se passe dans la tête. Parce que la personne qui est perfectionniste va faire beaucoup de choses dans sa préparation physique et technique ou au niveau des compétences, va essayer d'acquérir un maximum de compétences, mais la personne qui est perfectionniste a souvent une moins bonne discipline au niveau de sa tête. Donc, elle va avoir tendance à se critiquer beaucoup. Qu'est-ce que ça fait la critique? Ça diminue la confiance. Va avoir tendance aussi à ne pas s'écouter. À certains moments, le corps a besoin de repos, il a besoin de ralentir ou des fois, notre intuition va nous guider quelque part. On ne sait pas trop pourquoi. C'est pas logique. Quand c'est pas logique, quand on est perfectionniste, souvent, on a tendance à pas vouloir le suivre pour rester dans le droit chemin. La personne qui est moins perfectionniste, peut-être qu'elle ne fera pas tout parfait au niveau de ses compétences, au niveau des efforts qu'elle fournit, au niveau de son niveau de préparation physique en sport, au niveau de faire ses entraînements parfaitement, de fournir 100% d'efforts à chaque fois. Par contre, très souvent, c'est des gens qui maîtrisent très bien les aspects mentaux pour être capable d'avoir une attitude gagnante, d'avoir une attitude confiante. C'est des gens qui ne vont pas s'hyper critiquer,
Ils ne vont pas passer leur temps à se juger. Donc, ils vont être capables de garder un bon niveau de confiance, garder un bon niveau d'énergie aussi, parce que quand on se critique, quand on se juge, on perd de l'énergie. Donc, on va être capable de garder plus le focus sur ce qu'on a à faire ou le but qu'on veut atteindre, plutôt que de se concentrer, de se dévaloriser à certains moments parce qu'on a été imparfait ou parce qu'on a manqué un petit peu de discipline. Donc, cet aspect-là de garder l'énergie élevée, garder la confiance élevée, de travailler, d'avoir les bons mécanismes au niveau mental, c'est tout aussi important que d'aller dans le bon chemin. Quand on est capable de faire les deux sans être trop perfectionniste, mais quand on est capable d'être discipliné, de mettre les efforts et en plus, au niveau mental, on a des pensées qui sont énergisantes, qui permettent de rehausser notre confiance, là, c'est sûr qu'on va avancer beaucoup plus rapidement. Dans les années 90, dans des camps d'entraînement auxquels j'ai participé, j'ai vu des athlètes. J'ai vu un athlète en particulier masculin, je me souviens pas de son nom, ça fait quand même longtemps, mais c'était un athlète olympique qui a fait plusieurs Olympiques en gymnastique. Et quand je regardais l'athlète fonctionner, il mangeait pas très bien au restaurant. Il se couchait tard, il fumait la cigarette et pourtant, c'était un athlète olympique et c'est pas si facile de se qualifier pour les Olympiques en gymnastique. Je comprenais pas. Moi, j'étais perfectionniste. Je le suis moins maintenant, mais je comprenais pas ce qui se passait. Mais cet athlète-là était capable d'avoir des excellents résultats et de performer au bon moment, même si toute sa préparation n'était pas parfaite, même s'il y avait des écarts de discipline assez grands par rapport à ce qu'on pense qui est la meilleure approche pour être capable d'avoir les meilleurs résultats possibles en sport. Donc, il y a des exemples de gens qui sont capables de performer en prenant un autre chemin que celui qu'on pense qui est le meilleur chemin. Dans le milieu professionnel, j'ai lu un article il y a quelques années qui disait que souvent quand on propose, quand on donne une offre d'emploi, il y a des gens qui sont plus perfectionnistes, s'ils n'ont pas exactement toutes les compétences dans l'offre d'emploi, ils ne vont pas proposer leur candidature. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont proposer leur candidature même s'ils ont seulement 50% des compétences qui sont requises. Et ces personnes-là, des fois, vont décrocher l'emploi. Peut-être qu'ils vont appeler, peut-être qu'ils vont connecter avec les personnes, peut-être qu'ils vont se faire valoir d'une autre façon, mais ils vont prendre le risque, ils vont essayer et ça peut être très, très payant. Quand on est un peu plus perfectionniste, on va moins oser aller proposer notre candidature si notre candidature n'est pas tout à fait alignée avec ce qui est demandé. Donc, selon moi, le but, c'est pas d'être parfait en tout. Pour réussir, pour avoir du succès, on n'a pas besoin d'être parfait. On a besoin d'avoir une vision très, très claire de où on veut se rendre. Et d'accepter qu'il peut y avoir plusieurs chemins et que si je prends un chemin puis je me trompe ou s'il y a des choses qui fonctionnent moins bien, peut-être que je vais bifurquer à certains moments, à gauche, à droite. Et ça va m'amener des expériences de vie qui vont me permettre de continuer vers mon chemin. Quand je grimpe une montagne, à certains moments, il va y avoir des obstacles. Je vais avoir besoin d'escalader peut-être un mur, il va y avoir des rochers, peut-être que je vais devoir contourner. Mais à chaque fois que je surmonte l'obstacle, à chaque fois que j'escalade le mur, à chaque fois que je contourne le rocher, quand je suis rendue de l'autre côté, j'ai avancé vers mon but. Donc, le but, c'est d'avoir une vision claire d'où je veux me rendre et de savoir que n'importe quel chemin, si j'apprends à m'adapter dans l'instant présent, donc pour ça, je dois être connectée au moment présent. Si j'apprends à m'adapter dans l'instant présent, je vais toujours avancer vers mon grand but, vers ma vision. Donc, je vais finir par réaliser ma vision. Est-ce que je vais la réaliser dans 2 jours, dans 2 mois, dans 2 ans? Je ne sais pas, mais j'avance. Et c'est ça qui est important et je focalise sur l'avancement. Quand je suis perfectionniste, j'ai tendance à focaliser tellement intensément sur chacune des petites étapes que je dois accomplir, sur toutes les petites tâches que je dois accomplir pour me rendre à mon but, que je finis par oublier mon but. Puis, quand je me rappelle mon but, ça me permet de voir s'il y a d'autres solutions pour arriver au même endroit. Donc, le processus, oui, est important parce que c'est une expérience, mais est-ce que mon processus me permet encore d'aller vers mon but et est-ce qu'il y aurait d'autres avenues qui pourraient me permettre d'atteindre mon but, même si ce n'est pas exactement ce que moi j'avais imaginé au départ? Alors voilà, c'était mon conseil sur le perfectionnisme. J'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui,
aime la vidéo, partage, abonne-toi à la chaîne et j'en profite pour réitérer mon invitation le 18 juillet prochain à 10h au Québec, 16h en Europe. J'offre un atelier sur le perfectionnisme et la peur de l'échec. Alors, si ça t'intéresse, si le sujet dont on vient de parler t'intéresse, je vais donner de nombreux trucs. Je vais donner des techniques aussi pour se libérer du perfectionnisme. C'est live, mais c'est aussi enregistré. Donc, tous les abonnés, toutes les personnes qui s'inscrivent à l'atelier vont avoir accès à la rediffusion pour une durée illimitée parce que c'est sur une plateforme de formation. Alors, j'espère te revoir à l'atelier. Sur ce, je te souhaite un bon coaching, un bon management, un bon entraînement si tu es athlète et à très bientôt.